Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la manière la plus rapide et la plus simple pour installer le pixel Facebook sur un site WordPress. Aussi, grâce à cette méthode, vous pouvez aussi installer l'API de conversion de Facebook. Pour ceux qui ne savent pas, l'API de conversion est un outil qui permet au pixel d'avoir une fiabilité accrue en contournant par exemple les adblockers qui certains d'entre eux empêchent Facebook de collecter la donnée. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir si l'installation est bel et bien configurée ou pas. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez faire après avoir configuré votre pixel. Mais avant de passer à la démonstration technique, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Hazar et j'ai presque 4 ans ou 5 ans d'expérience dans le domaine de marketing digital. Ce qui fait que j'ai installé plusieurs pixels Facebook sur des sites WordPress et la méthode que je vais vous montrer maintenant, elle fonctionne bien. Aussi, si vous avez besoin d'aide pour de la publicité en ligne ou pour configurer un pixel Google Ads ou Facebook ou n'importe quel autre type de pixel, vous pouvez me contacter. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La première étape que vous devez faire, c'est d'aller sur votre gestionnaire de publicité Facebook. Vous devez cliquer ici sur gestionnaire d'événements. Puis ici, il va vous demander de connecter des données. Nous, on va cliquer ici. On va choisir Web. Puisque nous, on veut installer le pixel sur notre site web WordPress, on va cliquer sur Suivant et on doit nommer le pixel. Moi, par exemple, je vais le nommer Test vidéo de test YouTube. Je vais cliquer sur Créer. Après qu'on a créé notre pixel, il faut revenir sur notre site WordPress. Pour installer le pixel, on va utiliser le plugin officiel de Facebook. On va cliquer sur Ajouter une extension ici. Puis ici, il faut chercher Pixel Facebook. Je vais cliquer sur Entrée. Et là, comme vous voyez, il y a deux applications différentes de la part de Facebook. La première application, elle s'appelle Facebook pour WooCommerce. Il faut l'utiliser dans le cas où vous avez un site e-commerce sur WordPress. Et la deuxième, il faut l'utiliser si vous avez un site normal. Puisque mon site n'est pas un site e-commerce, je vais cliquer ici sur Installer maintenant. Je pense aussi que dans le futur, je vais créer une vidéo sur comment utiliser l'extension Facebook pour WooCommerce. Nous, maintenant, on va activer l'extension qu'on vient de télécharger. Puis, dans la liste d'extensions, il faut aller chercher notre extension et il faut cliquer sur Settings. Ici, il faut cliquer sur Get Started. Et ici, il va vous demander de vous connecter avec votre compte Facebook. Je vais cliquer sur Continuer. Puis, je vais cliquer sur Suivant. Ici, il faut choisir votre portefeuille business. Moi, j'en ai deux sur ce compte. Je vais choisir Test vidéo YouTube. Puis, je vais cliquer sur Suivant. Ici, il va vous demander de choisir votre page Facebook. Je vais cliquer aussi sur Suivant. Et ici, il vous demande de choisir une page Instagram. Moi, j'ai pas de page Instagram, donc je vais cliquer sur Suivant aussi. Et il vous demande puis de choisir le compte publicitaire. Moi, je vais choisir le compte publicitaire de ma chaîne YouTube. Puis, je vais cliquer aussi sur Suivant. Maintenant, il faut choisir le pixel. Le pixel qu'on vient de créer, il s'appelle Vidéo de test YouTube. Donc, on va cliquer ici et on va cliquer sur Suivant. Si cette option qui s'appelle Correspondance automatique avancée n'est pas activée, il faudra l'activer. Puis, on va cliquer sur Continuer. Maintenant, il faut confirmer les informations de l'entreprise et il faut aussi cliquer sur Suivant. Ici, il faut aussi cliquer sur Suivant puisque de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Là, il va commencer à associer l'extension qu'on vient de télécharger avec notre compte publicitaire de Facebook. Et puis, après que c'est bien associé, il faut cliquer sur Terminer. Maintenant, il faut cliquer ici, puis il faut cliquer sur Confirmer. Il faut sélectionner cette option qui va permettre à l'API de conversion de Facebook de fonctionner correctement. Ça y est, on a fini de configurer l'extension sur notre site web. Il faut revenir sur votre gestionnaire de publicitaire. Il faut cliquer sur Source de données et on va cliquer sur Paramètres. On va descendre en bas et il faut activer cette option. Cette option, sans entrer dans le détail, elle va permettre d'avoir un tracking plus fiable. Mais si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous pouvez lire la description. On doit descendre un petit peu plus en bas. Et puis ici, on a configuration via une intégration partenaire. On va cliquer ici sur choisir un partenaire. Nous, on va choisir WordPress. On va cliquer sur suivant. Puis, on va cliquer sur suivant. Et ici, il faudra mettre l'URL de notre site web. Moi, je ne me rappelle plus de l'URL de mon site web puisque c'est juste un URL de test. Je vais le copier-coller et je vais le mettre ici. On va cliquer sur envoyer un trafic de test. On va attendre un petit peu pour checker si le pixel est bien configuré ou pas sur notre site WordPress.
Apparemment, ça fonctionne pas correctement. Je pense qu'il faut juste attendre un moment et refaire le même test. Maintenant, je vais revenir sur le gestionnaire d'événements. Et ça y est, comme vous voyez, notre pixel, il est actif. On va cliquer sur suivant, puis on va cliquer ici sur suivant et on va cliquer sur terminer. Après qu'on a bien installé le pixel de Facebook et l'API de conversion sur notre site WordPress, il faudra maintenant configurer les événements à envoyer à Facebook. Par exemple, si vous êtes un avocat et que votre objectif c'est de pousser les gens qui regardent vos pubs à remplir un formulaire de contact sur votre site, je vais vous montrer comment envoyer ces données à Facebook pour qu'ils puissent connaître le type de personnes qui remplissent votre formulaire et pour que l'algorithme de Facebook montre votre publicité aux gens qui ont le plus de probabilité de vous contacter. Pour vous montrer la manip à faire, j'ai créé un site de test et sur ce site, j'ai une page de contact. Et notre objectif, c'est que notre Facebook Pixel détecte lorsqu'une personne va remplir ce formulaire. Pour effectuer le manip, on va revenir sur le menu de tout à l'heure. On doit aller sur gestionnaire d'événements, puis source de données, paramètres. On va descendre en bas et on doit utiliser l'outil de configuration d'événements. Mais avant de l'utiliser, il faudra cocher ce bouton. On va cliquer sur l'outil, puis ici, il faudra mettre l'URL de la page qui contient notre formulaire. Je vais copier-coller l'URL et je vais le mettre ici et je vais cliquer sur Ajout des événements. Voilà l'outil de configuration d'événements. On va cliquer sur Suivre un nouveau bouton et on doit cliquer sur le bouton Envoyer du formulaire. Maintenant, il va nous demander de sélectionner un type d'événement. Facebook a plusieurs types d'événements, comme par exemple l'ajout au panier, l'initiation de paiement, l'achat, etc. Mais nous, on doit choisir prospect puisque c'est un remplissage de formulaire. Ici, il nous demande de choisir une valeur en euros. Nous, dans ce cas, on n'a pas besoin d'inclure une valeur, donc on va cliquer ici. Généralement, c'est les e-commerçants qui choisissent une valeur pour la conversion, puisque lorsqu'une personne achète sur un site e-commerce, elle paye directement avec sa carte bancaire. Mais nous, on veut suivre un remplissage de formulaire. Et on ne peut pas savoir la valeur d'un formulaire à l'avance, puisque peut-être qu'il y aura une personne qui va remplir le formulaire et qui va acheter chez nous des produits ou des services qui coûtent plus que 100 000 euros. Et aussi, il y aura des personnes qui vont remplir le formulaire et qui vont même pas répondre à nos appels ou à nos emails. On va cliquer sur Confirmer. Maintenant, on a créé notre événement. La prochaine étape, c'est de tester si l'événement est bien configuré ou pas. Et pour cette étape, on a besoin d'utiliser une extension Chrome qui s'appelle Metapixel Helper. Je vais vous mettre le lien de l'extension dans la description de la vidéo. Mais avant de tester l'événement, il faut attendre entre 15 et 30 minutes pour qu'il soit bien configuré. Ainsi, je vais couper la vidéo et revenir vers vous. Je suis en retour vers vous après 30 minutes. Je vais cliquer sur Terminer la configuration et je vais cliquer ici. Ici, il nous demande est-ce qu'on aime l'outil ou pas. Personnellement, je l'aime, donc je vais cliquer sur oui et je vais cliquer sur Envoyer. Pour tester l'événement, on va revenir sur notre site web, vidéo, test, page de contact. Je vais remplir le formulaire. Je vais mettre ici test pixel Facebook et je vais envoyer. Là, on a notre extension Metapixel Helper. Et ici, on a l'événement qui s'appelle Lead. C'est l'événement qu'on vient de créer tout à l'heure qui est l'événement de remplissage de formulaire. Puisque en anglais, prospect devient lead. Et je pense aussi que le Facebook Metapixel ne peut pas être traduit en français. Donc, je suppose que vous devez l'utiliser en anglais. Ok, maintenant, on va sortir du Pixel Helper. Et la dernière étape qu'on doit effectuer, c'est d'ajouter notre événement à notre campagne pour que Facebook puisse détecter les personnes qui remplissent notre formulaire et montre notre pub à des personnes qui ressemblent le plus à ces gens-là. Mais avant de le faire, j'aimerais vous montrer un petit détail qui est très important. Je vais rafraîchir cette page. Je vais essayer de remplir le formulaire. Ici, je vais mettre mon email. Et ici, je ne vais pas mettre de message. Puis, je vais cliquer sur Envoyer. Dans ce cas, j'ai mal rempli le formulaire. Mais si on clique sur notre Facebook Pixel Helper, on a ici l'événement Lead. La raison pour laquelle l'événement est activé malgré que le formulaire n'est pas bien rempli, c'est que nous, on ne détecte pas lorsqu'une personne remplit un formulaire, mais on détecte lorsqu'une personne clique sur le bouton Envoyer du formulaire. Donc, c'est normal que ça se passe comme ça. Il y a une méthode très avancée pour pouvoir régler ce problème, mais je ne vous conseille pas de l'utiliser, surtout si vous êtes des débutants.
Maintenant, on va aller sur notre compte publicitaire. Je vais cliquer ici sur campagne pour ajouter notre événement à notre campagne. Moi, j'ai déjà créé une campagne ici. Je vais la sélectionner. Puis, je vais aller sur notre ad set. Je vais modifier ici. Et je vais descendre en bas. Je vais choisir cet événement puisque c'est celui qu'on vient de créer. Et puis, je vais cliquer sur suivant et sortir de la campagne. Dans certains cas, vous n'allez pas trouver l'événement ici. Et ça, c'est pour deux raisons. Soit il faut juste attendre un moment, je dirais maximum 30 minutes pour pouvoir avoir votre événement. Sinon, si vous attendez 30 minutes et que vous n'avez pas votre événement, ce que vous devez faire, vous devez cliquer ici sur tous les outils, cliquer ici sur paramètres de l'entreprise. On va cliquer sur source de données et on va cliquer sur ensemble de données. Peut-être que votre compte publicitaire n'a pas accès à votre pixel. Si vous voulez connecter un compte publicitaire à un pixel, c'est hyper facile. Moi, le mien, il est déjà connecté. Je vais cliquer ici sur élément connecté, puis je vais le dissocier, puis je vais confirmer. On va cliquer ici sur connecter les éléments, puis on va choisir le compte publicitaire que vous voulez connecter et on va cliquer sur ajouter. Et normalement, lorsque vous allez revenir sur votre campagne, vous devez trouver l'événement. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas de la poser dans les commentaires. Je réponds généralement à tous mes abonnés. Et si vous avez besoin d'implémenter le pixel Facebook et de configurer les événements sur votre site, n'hésitez pas à me contacter. Aussi, je peux vous aider à obtenir plus de clients grâce à la publicité en ligne.